Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce jeudi. Les élections départementales reportées, c'est en tout cas ce que demande Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne, à travers une lettre adressée au Premier ministre. Nous vous expliquerons les raisons dès le début de ce journal. La Chambre de commerce et de l'industrie Meuse-Haute-Marne va déménager dans quelques jours. Pourquoi un tel déménagement? Les réponses dans un instant. L'hiver arrive à grands pas, l'occasion de refaire sa garde-robe. Nous verrons les tendances pour cette saison. Et puis, comme chaque année se déroulent les Erasmus Days, nous étions à Vitry-François où des élèves vont bientôt partir à l'étranger dans le cadre de ce programme. On commence donc avec cette tribune de Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne, adressée au Premier ministre. En effet, il demande le report pur et simple des élections départementales prévues en mars pour juin 2021. Il invoque l'impossibilité de faire campagne correctement suite aux mesures sanitaires en place. Mais qu'en pensent les électeurs? Nous vous avons posé la question. Mais écoutez, je n'en ai pas encore entendu parler, mais bon, éventuellement, je pense que c'est sûrement une décision qui est bonne à prendre. Vaut mieux laisser la date et puis annuler et reculer d'un an. On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Ah non, je n'ai pas entendu parler. C'est peut-être pas plus mal, ça donnera peut-être un temps peut-être de réflexion plus... Je sais pas, s'il l'a fait, je pense que c'est pour des bonnes raisons. Je pense que voter c'est quand même important aujourd'hui, donc même avec la crise, il faut quand même voter. Je trouve ça prudent, parce que ce qui arrive en ce moment, c'est vrai que c'est inhabituel quand même. Les gens sont choqués par le Covid, bien sûr. Je pense que c'est pas le moment de prendre tout à la légère. Faut pas se précipiter. Moi, je trouve que c'est une sécurité. C'est normal, parce que regardez les dernières fois qu'il y a eu les élections. Moi, je suis adjoint au maire, je sais ce que c'est. On a fait les élections, il y a eu plein de malades avec le Covid-19. Alors, c'est bien de les décaler, quand ça ira mieux. Merci à Théo Raguin et Nargis Boussaïd d'avoir recueilli ces propos. Je vous le disais en titre, la Chambre de commerce et de l'industrie Meuse-Haute-Marne va déménager le 29 octobre prochain dans d'autres locaux. Anciennement situés au 6 rue Antoine Duresne à Bar-le-Duc, la CCI prend donc ses quartiers à Savonnières-devant Bar. Alors, quel changement cela va-t-il apporter? Réponse de Jean-Paul Asler au micro de Mathilde Laurin. On a un siège qui fait 1200 m² et on n'avait plus qu'une douzaine de collaborateurs, donc ça devenait un petit peu ridicule de rester dans ce local en termes d'efficacité. Le fait que la Chambre de commerce rejoigne ses deux autres collègues, effectivement, pour un chef d'entreprise qui vient chercher des infos, ça peut être, je ne veux pas parler de guichet unique, mais on est un peu dans cet esprit-là. J'avais déjà, moi, pour ma part, eu quelques conversations avec mes collègues de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture. Et puis il s'est trouvé qu'il y a eu une opportunité, puisqu'il y avait à cet endroit-là un espace coworking qui avait été initié par la Chambre, par l'interconsulaire d'ailleurs. On a eu une offre par la médecine du travail et en fait tout s'est fait quasiment dans un espace-temps assez court. D'où le fait que je suis assez satisfait de tout ça. Encore faut-il que maintenant on passe à la phase déménagement, puisque ça va se faire dans les jours prochains. Et je suis sûr que ça va vraiment créer une nouvelle dynamique au sein de la Chambre. Tout autre chose, à présent, l'arrivée de l'automne et du froid a précipité de nombreux Français à refaire leur garde-robe. Alors quelles sont les tendances pour cette saison? Notre journaliste Nargis Boussaïd s'est rendu à Simone Concept Store à Saint-Dizier pour connaître la tendance. Depuis quelques jours, le froid a fait son grand retour dans le département comme partout en France et la fraîcheur hivernale se fait ressentir. De quoi ressortir les manteaux, les pulls en laine ou encore les écharpes.
Pour l'occasion, Sylviane, responsable du Simone Concept Store à Saint-Dizier, nous ouvre les portes de sa boutique et dévoile sa nouvelle collection automne-hiver affichée en vitrine un peu plus tôt que prévu. On en parle encore avec ma collègue de Bar-le-Duc il y a quelques jours. Donc quand j'ai commencé mon mois de septembre, on avait encore le soleil, la forte température, à travailler en t-shirt. Et la semaine qui a suivi, on a dû sortir les pulls, limite les grosses doudounes parce qu'il a fait froid très très vite. Donc on a dû s'adapter en boutique. Une saison qui n'a finalement pas que des désavantages dans le milieu du prêt-à-porter. Ça va dépendre de la saison préférée de la cliente, parce qu'il y en a qui préfèrent l'été, d'autres qui préfèrent l'automne-hiver. Mais l'avantage, c'est que là, on a plus de pièces. On peut craquer pour un pull, mais aussi pour la veste qui peut s'assortir avec, pour un manteau, une écharpe. Donc on a plus de choix pour craquer sur une tenue. On a potentiellement plus de chances de vendre d'autres pièces que les autres saisons. En effet, le changement brutal de température a poussé les clientes à venir refaire leur garde de robe afin d'affronter ce froid glacial. Il me manquait quand même des choses pour l'hiver, tout ça. J'ai acheté beaucoup de vestes parce que je trouve que c'est l'élément le plus beau en hiver, etc. Et j'ai acheté des pulls aussi. Des beaux petits pulls en laine, la petite salopette avec le cœur au milieu et des petits pulls en maille que j'avais repérés aussi. Trench tendance, veste en maille ou encore béret font leur grand retour. Et pour ces clientes fans de mode, il s'agit de la saison idéale pour oser et varier les styles. Je préfère l'automne parce que je trouve que les couleurs d'automne, elles sont plus... les tenues d'automne, je trouve, elles sont plus travaillées que les autres. Moi, je préfère l'automne-hiver parce qu'il y a plein de pièces qu'on peut mixer ensemble, faire des assemblages, tout ça. Moi, j'adore. C'est ma saison préférée, donc. Les matières cette saison se font toujours plus clinquantes, les imprimés toujours plus rétro, tandis que les codes du vintage se mélangent à ceux de la bourgeoise. Cette année, plus que jamais, malgré le climat, l'audace stylistique continue d'avoir la cote. Depuis aujourd'hui et pour 3 jours, ce sont les Erasmus Days. L'objectif de ces journées, informer activement sur les opportunités offertes par l'Europe en matière d'éducation, de formation et encore de solidarité. Nous sommes partis à Vitry-le-François où des élèves qui s'apprêtent à partir pour l'Allemagne ou encore le Portugal se préparent actuellement. Reportage de Julien Carré avec Théo Raguin. Découvrir de nouveaux horizons, pratiquer une langue étrangère et rentrer dans la vie active, voilà les objectifs du programme Erasmus+. À l'occasion des Erasmus Day, le lycée François 1er de Vitry-le-François a décidé d'impliquer les élèves dans la récolte d'informations sur les villes étrangères qui vont les accueillir, telles que Porto et Oberbischofsheim. Erasmus+ a pour objectif en fait de donner la chance à nos élèves de pouvoir partager une expérience à l'étranger durant plusieurs semaines, lors de périodes de formation en milieu professionnel. Pour la professeure Astrid Berger, mettre en place ce programme et le proposer aux élèves est un atout pour ce lycée. Tous les lycées ont besoin d'ouverture sur le monde, tous les élèves ont besoin de partir pour voir comment se passe, ne serait-ce que le travail, quelles sont les cultures des autres pays, quels modes de travail, comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, quels sont les monuments à visiter. Dans quelques mois, en mai 2021, 17 élèves s'envoleront vers un pays européen. Si pour certains c'est une grande première, pour d'autres c'est l'occasion de s'ouvrir à une nouvelle culture. Je suis jamais partie à l'étranger, du coup ça fait une opportunité. Et de travailler à l'étranger, c'est que bénéfique. J'aime bien voyager, j'aime bien. C'est un beau pays, puis il y a beaucoup de culture là-bas à connaître, surtout. J'adore les langues et voyager, j'aime ça aussi. Et j'aimerais bien découvrir le métier de la vente dans plusieurs pays. Ces stages permettront également aux élèves d'obtenir des points supplémentaires pour le baccalauréat, mais avant de boucler les valises, ils vont devoir encore peaufiner leur demande de stage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vos prévisions météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants.